Bonjour à tous, je vais vous présenter le cheminement d'un électeur qui va voter pour le CSE. Donc, l'électeur a reçu un email dans lequel les informations importantes sont l'ouverture, la date et l'heure du scrutin, l'ouverture du scrutin et la fermeture du scrutin. Les informations très importantes également sont son code électeur, son mot de passe et le lien de connexion pour se connecter à Provote CSE. Donc nous allons nous connecter à Provote CSE. Je vais d'ores et déjà copier-coller le code électeur afin de ne pas faire d'erreur de frappe. Je copie-colle ici. Si toutefois j'avais perdu mon code électeur, je peux à tout moment demander de régénérer un code électeur qui me sera envoyé. Donc ici, j'ai bien renseigné mon code électeur et je vais m'identifier. Cette première page de bienvenue va nous donner plusieurs informations. Donc le premier encart permet de rappeler les informations dont vous allez avoir besoin pour voter. À tout moment, ici aussi, vous pouvez régénérer les codes si vous les avez perdus. Le deuxième encart va vous donner les informations relatives à l'aide en ligne qui a été mise en place pour votre projet. Donc, dans notre exemple, nous avons une assistance téléphonique et une assistance par email. Cet encart principal va vous permettre de vous authentifier, donc avec la double authentification demandée par la CNIL. On va vous demander à nouveau le mot de passe et le code défi. Donc, le mot de passe que vous avez reçu par email, donc toujours dans le même mail, le mot de passe est juste en dessous du code électeur. Je le copie-colle pour ne pas faire d'erreur. Je renseigne le mot de passe. Et ici, on va vous demander votre code défi. Donc, votre code défi, c'est un code que vous connaissez et que nous n'avons pas eu besoin de vous envoyer. Pour cet exemple, nous avons choisi la date de naissance. Donc, je vais renseigner ma date de naissance. Voilà. Et je vais me connecter. À partir du moment où je suis connecté, j'ai un rappel sur le temps qu'il me reste pour voter. Je vais cliquer sur suivant et je vais arriver à la page pour voter. Donc ici, je suis invité à voter pour une liste de titulaires et pour une liste de suppléants. Nous allons démarrer par la liste de titulaires. Donc tout simplement, nous allons cliquer sur voter. Cette page vous permet donc de rappeler le collège dans lequel vous êtes inscrit et pour lequel vous allez voter, le fait que vous votez pour une liste titulaire et vous avez les différentes listes qui se présentent. Donc, pour chaque liste, vous pouvez avoir de la documentation mise à disposition par le syndicat. Vous allez pouvoir voter par liste, vous allez pouvoir voter par candidat ou vous allez pouvoir voter blanc. Alors, à noter que le vote par liste et le vote par candidat sont des options qui parfois se trouvent soit l'une, soit l'autre. On peut avoir uniquement des scrutins de vote par liste. Pour cet exemple, nous allons vous présenter les deux. Donc, d'abord vous montrer la documentation. Si je clique sur documentation, ici en documentation, j'ai une vidéo de campagne. Je peux télécharger ou visualiser la profession de foi qui a été mise à disposition et j'ai les candidats de la liste qui se présentent. Ici, par exemple, on a un candidat qui a souhaité mettre une profession de foi en plus et une vidéo de campagne. C'est une option, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc, je ferme la documentation. Pour ce premier exemple, donc, nous allons voter par liste. Je clique tout simplement sur voter par liste. Lorsque je vote par liste, je vais voter pour toute la liste. Donc ici, nous avons tous les candidats. Nous avons un récapitulatif de notre vote. Dans la mesure où nous sommes en vote par liste, nous n'avons pas pu rayer ou supprimer un candidat. Je vais confirmer ma présence en cochant cette case. C'est ce qui produira la preuve de mon émargement. Et je vais renseigner mon mot de passe.
À partir du moment où j'aurai renseigné mon mot de passe et j'aurai cliqué sur « À voter », mon vote ne sera plus modifiable. Donc ici, je renseigne mon mot de passe. Donc le mot de passe, toujours le même qui est dans votre email. Et vous allez cliquer sur « À voter ». Lorsque vous cliquez sur « À voter », votre vote est bien enregistré. Vous avez un message qui vous atteste le bon enregistrement de votre vote. Et vous pouvez ici télécharger ou vous faire envoyer directement par email votre preuve d'émargement. Vous pouvez également télécharger ou vous faire envoyer directement par email votre certificat de dépôt. Voilà, nous avons effectué un premier vote. On va effectuer un deuxième vote. Donc ici, pour la liste suppléant, à nouveau, nous cliquons sur « Voter ». J'ai une seule liste. Je vais ici voter par candidat. Dans cette liste, nous avons 2 candidats et je vais choisir de rayer ou raturer le premier candidat. Donc, pour rayer ou raturer le premier candidat, je vais tout simplement cliquer sur son nom et à ce moment-là, il est rayé. Vous voyez, dans mon récapitulatif, le premier candidat est bien rayé. Si toutefois je me suis trompé ou je change d'avis, alors je reclique sur le nom du candidat et il réintègre la liste. Et mon récapitulatif s'est mis à jour. J'ai à nouveau les 2 candidats. Donc, pour notre exemple, nous allons le raturer. Je vais à nouveau cocher cette case qui confirmera ma présence et qui produira donc mon émargement. Je vais à nouveau renseigner le mot de passe et je vais cliquer sur « À voter ». À nouveau, j'ai le message qui atteste que mon vote a bien été enregistré et je peux également télécharger ou me faire envoyer mon émargement et mon certificat de dépôt. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez voté pour le CSE. Donc, je vais terminer en vous présentant le menu qui est à votre disposition. Donc, vous avez en haut à droite votre nom qui est indiqué. Lorsque vous cliquez sur votre nom, vous avez un menu qui apparaît. Dans ce menu, vous avez l'accueil. L'accueil permet de revenir à la première page du vote. Les documents sont des documents mis à disposition par la direction. Donc, dans cet exemple, nous avons les modalités de vote, une vidéo de la direction générale et une vidéo des ressources humaines. Ensuite, nous avons les bureaux de vote. En cliquant sur bureau de vote, vous pouvez visualiser la constitution de l'ensemble des bureaux de vote. Vous avez les listes. Là, vous pouvez visualiser l'ensemble des listes et vous pouvez vous déconnecter. Vous savez les résultats ici. Donc, ça, c'est un onglet qui est particulièrement important. À partir du moment où le scrutin sera clos et que le ou les bureaux de vote auront dépouillé les votes, ils vont publier les votes et vous serez automatiquement informé par email que les résultats sont à disposition sur votre espace et que vous pouvez les visualiser et les télécharger. Donc, pour visualiser ou télécharger les résultats, c'est très simple. Vous vous reconnectez avec les mêmes codes sur Provote CSE et vous allez visualiser ou télécharger les résultats. Si le scrutin nécessite un second tour, ça va fonctionner de la même manière. À partir du moment où le second tour va être ouvert, vous serez informé par email que vous êtes invité à voter. Vous aurez les dates d'ouverture et de fermeture et vous reproduirez exactement le même process que nous venons de faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.